J'accours vers ce palace, mais déjà il n'y a plus de place. Soudain, je me fais happer. On ne me demande pas de rapper ni de slammer, mais de parler pour un public enflammé. C'est vrai, je ne suis pas loquace, mais j'ai de l'éloquence. Alors je ne rate pas l'occasion d'enflammer sur quelques séquences. C'est vrai, je n'ai pas l'éloquence de Barack Obama, mais j'ai des mots qui cassent la Barack Obama. Je suis l'extase en instance, je suis le souffle qui essouffle, je suis la voix des sans-voix, je suis Martial Cogan. Bonsoir à vous tous. Je salue respectueusement les membres du jury ainsi que cette auguste assemblée. Pardonnez cette entrée en matière pour le moins impromptue, qui paraîtrait pour certains d'entre vous d'une subrepticité pour le moins déconcertante. Mais voyez-vous, il y a de cela quelques années, si au détour d'une conversation avec des amis, on m'avait dit que je m'amuserais à jongler avec les mots, que je m'amuserais à essorer les mots pour en extraire la plus belle essence juste pour habiller les sens olfactifs des lecteurs, j'aurais dit jamais. Mais me voici devant vous avec une entrée en matière qui parle de slam. Mais la question qui se pose essentiellement, c'est ne doit-on jamais dire jamais? Vous savez, il faudrait faire une nuance première. Ce jamais dont nous parlons, jamais comme les 6 lettres, J-A-M-A-I-S, ces 6 lettres qui résonnent comme les marches d'un escalier insurmontable, fait de doutes et de peur. Jamais comme ce pont qui nous sépare du meilleur de nous-mêmes. Jamais comme cette peur qui nous empêche de nous transcender. Alors à ce jamais, par rapport à ce jamais, nous ne devrons jamais dire jamais. Dans ce sens où, dès l'instant où nous disons jamais, nous enterrons d'avance nos rêves. Nous laissons la réalité distancer nos rêves. Je me permets une petite pause. Certains devraient se dire, en tant que juriste, j'aurais dû faire une introduction, un grand 1 et un grand 2. Mais dans ma vie, les choses ne se sont jamais passées dans l'ordre. Je suis un gaucher et pourtant je pratique le droit. Je ne fais pas de karaté ni de kung-fu, mais mes parents m'ont prénommé Martial. Allez-y comprendre pourquoi. Mais je me rassure parce que je sais qu'il y a des Autrichiens qui s'appellent France, des Américaines qui s'appellent Paris et même des Français qui s'appellent Hollande. Et parlant de politique, justement, les hommes politiques savent tous qu'on ne devrait jamais dire jamais. Et même les hommes d'église qui font le vœu du grand jamais, le vœu de chasteté, parfois au détour d'un regard aguichant, d'un décolleté aux dimensions spartiates qui laisse entrevoir quelques centimètres de peau, parfois, juste par confusion, il leur arrive de se tromper de vœu de chasteté et de penser à un vœu de chaste tété. Alors, dans ce sens, on devrait faire attention lorsque nous pensons à dire jamais. Nous devrions, chers amis, éviter de dire jamais par rapport à nos capacités. Car dès l'instant où nous disons jamais, nous enterrons la possibilité de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais dans un autre sens, nous pourrions envisager le mot jamais comme cette ligne rouge que nous ne devrions pas franchir au risque de perdre notre humanité. L'être humain est comme un saltimbanque et la vie est comme une corde raide. Et parfois, on s'accroche un peu à n'importe quoi, juste par rapport à nos intérêts. Il faudrait que chacun puisse définir cette ligne rouge, ce jamais qu'il ne faudrait pas outrepasser au risque de perdre son humanité. Et les derniers événements comme les attentats de Charlie Hebdo, les attentats en Afrique et la vague d'indignation, la vague de compassion que cela a suscité montre réellement que nous sommes prêts à dire jamais nous n'échangerons notre liberté. Jamais nous ne laisserons la peur nous dominer. Et c'est à ça que je nous appelle ce soir. Alors, je suis désolé si, pour certains d'entre vous, je ne réponds pas forcément à la question
et je me contente peut-être de juste vous la renvoyer. Il appartient à chacun de définir le premier jamais. Ce premier jamais qui l'empêche de réaliser ses rêves. Et ensuite, de définir ce jamais qu'il ne dépassera pas au risque de perdre son humanité. J'ai peut-être convaincu certains d'entre vous. Certains d'entre vous se sont peut-être dit qu'on ne sera jamais d'accord, mais je leur dirai qu'ils ne devraient jamais dire jamais. Merci.